Je pense que ce site est le meilleur endroit pour conter les légendes, voire faits divers, horrifiques de ce petit village appelé Villeneuve-de-la-Chaux. C'est pourquoi je vais, après une petite introduction, vous raconter deux de ces légendes. Il est possible que j'en raconte deux autres suivant les commentaires. Villeneuve-de-la-Chaux est un trop petit village pour être vraiment connu. Pour information, celui-ci se situe à Prévennes dans les Hautes-Alpes, tout près de chez moi, mais c'est une autre histoire. Et pourtant, avec tout ce qui s'y passe, sa notoriété devrait exploser. Même les experts du paranormal n'ont eu vent des événements surnaturels qui s'y déroulent. Événements tragiques et mystérieux se déroulant plusieurs fois en une année, les villageois préfèrent encore en rire et surnomment leur village le sabot du diable. Passons désormais aux choses sérieuses. Cette première légende est de loin la plus connue. La petite fille dans le chêne. C'est une histoire qui s'est déroulée début janvier 2010. C'est juste après le réveillon du Nouvel An, après que les 12 coups de minuit aient retenti, que le village a déploré la disparition de la petite Marie-France, 4 ans au moment des faits, sa mère l'ayant laissée sans surveillance un moment, pour souhaiter la bonne année aux autres personnes. Une battue avait été lancée le matin même et avait débouché à la découverte du corps de Marie, pendu à un arbre par plusieurs fils, à la manière d'un pantin. Ses yeux avaient été remplacés par 2 boutons de couture de couleurs différentes, un noir et un blanc. Ses cheveux étaient tressés, elle portait une petite robe blanche et était maquillée. Autour de l'arbre et malgré la neige, aucune trace de pas, si ce n'est les traces des pieds nus de Marie. Certaines personnes s'étant aventurées, de nuit comme de jour, dans la forêt jusqu'à l'arbre où la petite avait été retrouvée, ils auraient eu la peur de leur vie en voyant le fantôme de la petite fille, se balançant au gré du vent, chanter une comptine effrayante, dont voici la retranscription. Ainsi font, les petites marionnettes, ainsi font, 3 petites souris puis s'en vont. Les mains au cou, tordez, marionnettes, les mains au cou, marionnettes, recommencez. Les jambes fracassées, dansez, marionnettes, les jambes fracassées, marionnettes, recommencez. Puis le front brisé, pleurez, marionnettes, puis le front brisé, marionnettes, recommencez. Ainsi font, les petites marionnettes, ainsi font, 3 petits morts et puis s'en vont. Et elles tireront, les petites marionnettes, et elles tireront, quand les enfants les verront. Voilà pour la première légende, passons maintenant à la seconde. Palchi, le créateur d'épouvantails. Une légende plus ancienne, mais qui a encore quelques répercussions de nos jours. Jusqu'en 1954, il y avait une ferme à la sortie du village. Elle était habitée par un homme appelé Paul Méchy. Cet homme vivait seul et passait son temps à s'occuper de ses animaux, mais aussi à créer des épouvantails. Lorsqu'il mourut de vieillesse à l'âge de 87 ans, la ferme fut laissée totalement à l'abandon. Seuls, les animaux furent récupérés. Paul Méchy fut oublié, jusqu'à ce que 30 ans plus tard, en 1984, des événements troublants firent leur apparition. Juste après le coucher du soleil, de nombreux villageois eurent l'étrange impression d'entendre du bruit dans la ferme, des bruits d'outils. Certains disaient même qu'ils voyaient passer derrière les carreaux noirâtres de la ferme, une silhouette. Tous les anciens pensèrent immédiatement au retour de Paul, et on abrégea alors son nom en Palchi. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. Les habitants ont commencé à se plaindre de vols de vêtements et de planches de bois. Et le soir venu, la plupart des villageois racontent avoir entendu quelque chose gratter au volet ou taper aux fenêtres. Certains racontent même avoir vu une procession d'épouvantails longer les murs des maisons, à sa tête, une ombre. Certains témoins décrivent les épouvantails comme monstrueux, effrayants. Certains avaient la tête faite à partir de citrouilles sculptées comme durant Halloween, un sourire monstrueux sur le visage. D'autres avaient une tête faite avec des crânes, ce qui âge de tombe à cette époque. Quant à certains, le visage était peint sur de lourdes boules de bois. La description d'un épouvantail revient souvent, un épouvantail placé en tête du cortège, juste derrière l'ombre. Madame Marron le décrit ainsi, il mesurait sans doute 1,80 m, et dépassait en taille chacun des autres épouvantails. Sa tête était faite d'une citrouille creuse, il y avait sans doute une bougie à l'intérieur. Il portait un long manteau noir, et dans ses mains une faux pour tailler le blé. Celui-ci semblait pouvoir bouger plus que les autres,
En effet, j'ai eu la peur de ma vie lorsqu'il s'est tourné vers moi comme s'il m'avait senti. Son sourire s'est alors agrandi et il m'a fait une révérence. Des cortèges identiques ont été vus dans le village, 2 fois en 20 ans. Et malgré les événements étranges qui se déroulent dans ce village, de nombreuses personnes envisagent la thèse du canular, en avançant que Madame Marron n'est plus toute jeune et qu'elle aurait parfaitement pu halluciner. Voilà, je vous ai raconté 2 histoires sur ce joli village, peut-être aurais-je l'occasion de raconter 2 autres. Ce village est très peu connu et je m'en étonne encore. Selon moi, c'est sûrement parce que les voies du Seigneur des Ténèbres sont impénétrables.